Voici une parole sûre qui mérite d'être acceptée par tous. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée 1, verset 15. La Bible dit que une parole sûre qui mérite d'être approuvée par tous. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour sauver ceux qui sont en bonne santé. Mais il est par contre venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Toute personne qui a de péché en lui, toute personne qui se reconnaît en tant que pécheur, la Bible dit qu'il est venu dans le monde pour les sauver. Et au verset 16, il dit, mais Dieu a eu pitié de moi. Dieu a eu pitié de moi. Paul parle à son fils Timothée. Et moi-même, je reprends cette parole maintenant pour moi. Et toi qui me regardes ce matin, toi qui me regardes maintenant, il faut prendre aussi cette parole. Il faut dire que Dieu a eu pitié de moi. Alors le Christ Jésus a pu montrer toute sa patience pour moi. Jésus-Christ a montré toute sa patience pour moi pour pouvoir me sauver. Pour pouvoir m'enlever maintenant de la main des dettes. Pour pouvoir m'enlever maintenant de la main des morts. Pour pouvoir maintenant m'enlever de la main de toute situation maintenant qui m'accable. Il a eu pitié de moi, bien-aimé. Est-ce que toi qui es là, est-ce que tu peux comprendre que Christ a eu pitié de toi et il a utilisé sa patience pour te sauver? Le premier des pécheurs, c'est un exemple pour ceux qui croiront en lui et qui recevront la vie avec Dieu pour toujours. Jésus-Christ a accepté être le premier des pécheurs. Et il a porté tous tes péchés sur la croix pour qu'aujourd'hui on ne te condamne plus. Pour qu'aujourd'hui tu ne pleures plus. Pour qu'aujourd'hui tu ne cours plus de situation en situation. Mais pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Quelle est cette vie qui te manque? Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Pourquoi tu ne peux pas avoir? Pourquoi tu ne peux pas être patient? Pourquoi tu ne peux pas te laisser maintenant à Jésus maintenant gérer ta vie? La grâce te localise maintenant. Cette faveur te touche maintenant au nom de Christ. Toute situation qui t'accable, Jésus va les régler. Et il va les prendre au nom de Jésus. Il va me prendre. Il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner pour toujours. On avait dit, 2 Pierre 3, on avait dit, le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. Toute personne qui voit que la promesse de Dieu est en retard va rencontrer le malheur sur son chemin. La Bible dit que le Seigneur va accomplir sa promesse. Quelle est la promesse que Dieu a eue sur ta vie? Cette promesse de sauver ton âme. Cette promesse de te trouver une place dans le royaume des cieux. Cette promesse de t'accorder la vie éternelle sur la terre et dans les cieux. Et pourtant, beaucoup voient que c'est en retard. J'entends dire, Jésus revient bientôt là. Depuis 2000 ans, on a dit ça, Jésus n'est jamais revenu. Donc, ils sont en train de voir que la promesse de Dieu est en retard. Et beaucoup disent que cette situation, je suis en train de traiter cette situation, d'accord, je la traite en Christ. Mais maintenant, je ne vais plus traiter la situation en Christ. Je vais traiter la situation maintenant avec le diable. Pourquoi? Parce qu'avec le diable, c'est rapide. Mais avec Jésus-Christ, c'est lent. Les gens ne veulent pas avoir la patience. Les gens s'écartent de la patience. Et beaucoup de choses arrivent dans leur vie. Il dit que pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Jésus est patient avec vous. Pourquoi Jésus-Christ utilise la patience sur notre vie? Pourquoi Dieu utilise la patience sur notre vie? Il continue de dire, il ne veut pas que certains meurent pour toujours. Sans la patience, nous allons mourir pour toujours. Sans la patience, nous allons connaître la seconde mort. Et comme Christ ne veut pas que nous connaissions la mort pour toujours, il nous envoie l'esprit qu'on appelle la patience dans nos situations. Et pour nous dire que dans la situation que tu traverses, il y a quelque chose que je t'enseigne. Mais comme tu ne veux pas comprendre que je suis en train d'enseigner quelque chose, l'agitation te prend, l'orgueil te prend, la précipitation te prend et la mort t'attrape. Et lorsque la mort te prend, c'est dangereux, c'est grave.
Dieu ne veut pas que nous connaissions la mort pour toujours. Est-ce que vous me comprenez? Et comme ça, il dit, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Et il veut que nous changions notre vie. Bien-aimé, Dieu veut que tu chantes ta vie. Chante ta vie. Chante ta vie. Chante ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.